Alors maintenant, j'attends Olga Dernovaya qui s'occupe de projets et de Bonjour. gestion du changement chez CEO Vision. Bonjour Olga, Bonjour Philippe. vous allez bien? Tout le monde m'entend? Alors Oui, je vous entends super. super bien, je vous vois un petit peu moins bien, mais Ah, ah bah voilà. Alors là, ça y est, c'est le bonheur complet. Je vous vois, je vous entends. bon. Voilà. Donc on va parler de CEO Vision et de GoFast, un des produits de CEO Vision. Ben, écoutez, je suis à votre disposition. C'est moi qui ai la zapette pour passer les slides, donc je suis à votre disposition pleine et entière. D'accord, merci. Alors justement, hein, j'allais dire ça tombe très bien parce qu'on a parlé d'open source, des grands acteurs de l'IT, hein, et on a enchaîné sur comment protéger au Microsoft Office 365. Donc là, c'est parfait parce qu'en fait, pour faire simple, on se positionne nous comme étant une alternative justement à une partie des solutions GAFAM, à savoir en particulier du SharePoint, du 365, et maintenant aussi il y a du Google CEO Workspace. Vision. Voilà, est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Merci. Voilà, c'était juste pour m'introduire. Donc, moi, je suis Olga Darnovaya, comme vous disiez. En fait, je suis en charge de la gestion du changement. Et puis, voilà, on voulait vraiment vous faire découvrir, parce que notre plus gros défaut, c'est qu'on n'est pas assez connu, notre plateforme qui s'appelle GoFast et qui est en fait un ensemble qui est la fusion, je dirais, la symbiose même de différentes technologies open source. C'est pour ça que je disais que ça tombe super bien l'enchaînement là. On peut passer à la slide d'après. Alors j'ai un discours beaucoup plus vulgarisé, hein, beaucoup plus simple que ce qu'on a entendu jusque-là. C'est que nous, en fait, là je vais partir vraiment du besoin, d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, encore beaucoup trop d'organisations, que ce soit des entreprises privées ou des administrations publiques, résument le télétravail à un accès à leur base documentaire. La plupart du temps, il s'agit d'un serveur de fichiers avec un VPN par-dessus. Que le travail se fait beaucoup encore par email, par pied jointe. Par-dessus, maintenant, on rajoute du chat et de la webconférence, histoire, on va dire, de créer un peu plus de silos. Et puis enfin, on a souvent besoin d'un PC personnel pro, justement configuré avec tous ces outils ou avec un bureau à distance ou un VPN. Voilà. Et le problème, en fait, de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec énormément de silos. On se retrouve avec des documents dispersés. On perd jusqu'à 30% de son temps à chercher de l'info, en fait. 5 heures par jour pour les cadres à trier ces emails et pièces jointes. Et puis, on passe quand même plus de la moitié, c'est voilà, près de 60% de son temps à bosser sur des documents. Tout ça pour dire qu'en fait, une solution de télétravail, de travail collaboratif doit quand même être centrée sur ces problématiques de partage et de gestion transversale collaborative des documents. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Merci. L'autre constat, c'est justement beaucoup plus lié à ce qu'on a évoqué jusqu'à là. Dans le contexte actuel, justement, on a besoin de plus d'agilité. On a besoin de mieux maîtriser ses coûts IT, de sécuriser les données. Sur ces trois éléments-là, des solutions GAFAM sont très faibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est verrouillé sur du 365 Teams, qu'on a la licence, il est un petit peu compliqué de maîtriser les coûts. Ça, on l'a vu avec Google il n'y a pas si longtemps. Qui maintenant a explosé les coûts pour les entreprises de plus de 300 personnes. Et je ne vous parle pas de la sécurité des données. Laure a évoqué tout à l'heure justement la marchandisation des données. Donc, ce n'est pas qu'une question, je dirais, de techno. C'est vraiment une question d'indépendance, on va dire, et de liberté de choix dans sa stratégie IT. Les outils les plus répandus, justement, ce que je disais, les GAFAM, voilà, il y a des vraies faiblesses, on va dire, à ce niveau-là. Alors, sans parler du fait qu'en plus, ces GAFAM deviennent maintenant des outils de guerre commerciale. Hein. On l'a vu même sur son propre terrain aux États-Unis quand on regarde Google. Voilà, je pense qu'on peut aussi passer à la slide d'après rapidement. Je crois qu'il en reste une, si je ne me Alors trompe pas. je crois surtout que vous avez complètement explosé votre temps, Olga. Ah eh oui, Pardon, ok, bon. eh oui, donc du coup, moi j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Oui, Qui, ben voilà, parce merci. qu'on parle beaucoup de CO Vision, mais quelles sont vos références clients?
Alors justement, les références clients, beaucoup d'administrations publiques, parce que l'open source et la souveraineté leur tient à cœur et c'est arrivé beaucoup plus tôt que dans le privé. Donc on a des références, là on n'affiche plus la slide, mais on a le ministère des Finances. En fait, on gère toute la documentation du logiciel Chorus sur la plateforme. Voilà, on a la région Occitanie, on a des départements, des grandes villes. Après, on a également des grands comptes privés comme Botanique, par exemple, ou République Technologies qui est en fait OCB, pour faire simple. Voilà. Vous avez quelques éléments ici, donc que ce soit des communes, des ministères ou des boîtes privées. L'open source commence à attirer, voilà. Je crois que c'est Parce qu'il y clair. a un vrai business model derrière. Un truc que j'avais oublié de dire, c'est que vous avez également diligenté un petit sondage auquel nos amis internautes sont invités à répondre par mail, pareil que tout à l'heure. Il suffit de dézoomer la fenêtre d'affichage sur laquelle vous voyez Olga, et puis vous allez en bas de votre écran à droite et vous répondez au sondage. Il y a 2 ou 3 questions. C'est fait en quelques secondes. Bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour, Olga, du coup. Hein, il reste à donner rendez-vous à nos amis dans votre breakout session d'ici, allez, un petit quart d'heure. Voilà. C'est ça. Merci, Olga. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.